Coucou, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Et si tu regardes, si tu écoutes l'épisode sur YouTube, bienvenue sur YouTube aussi. Donc si tu écoutes sur une plateforme de podcast, il faut savoir que cette semaine l'épisode, tu pourras le regarder aussi à partir de ma chaîne YouTube Cindy Okagos. Donc voilà, on va commencer. Cette semaine, on va parler d'un épisode qui me tient beaucoup à cœur. Comme tous les autres épisodes d'ailleurs. C'est un épisode dont j'ai eu l'inspiration pendant que je parlais avec ma mère. Et je me suis dit non, il faut absolument que je te parle de ça. En fait, cette semaine, je voudrais qu'on parle en fait des solutions qui parfois se présentent à nous, mais qu'on ne voit pas. Que je t'explique ça. Tu sais, ces derniers temps, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines opportunités et certaines solutions que je ne saisissais pas parce que tout simplement, je n'avais pas eu l'esprit assez clair pour pouvoir voir ces solutions et ces opportunités qui se présentent à moi. Et j'ai trouvé ça important de parler de ça parce que je me suis dit parfois on passe à côté de certaines choses, de solutions en fait. Et je trouvais ça important du coup de te parler de ça. Parfois, quand on traverse une phase difficile, quand on traverse une phase difficile de vie, une phase où on se sent pas bien, on se sent agité. Et du coup, cette agitation de notre esprit, cette agitation du fait qu'on traverse cette phase difficile, du fait qu'on traverse une phase où on a des problèmes qui se présentent à nous, fait que parfois, on sera tellement absorbé par le problème et le problème qu'on traverse va tellement nous embrouiller, va tellement nous chambouler que on sera à la recherche de solutions, mais en même temps, les solutions qui se présentent à nous, on ne va pas les voir. Alors c'est normal que quand on traverse une phase difficile, qu'on a un imprévu qui arrive, c'est normal que ça puisse nous embrouiller, que ça puisse nous agiter par rapport aux émotions qu'on traverse. Et le but, c'est pas de ne plus essayer de ressentir ou voilà. Mais le but, en fait, c'est par cette vidéo, en fait, c'est qu'on puisse mettre de la conscience sur le fait que moins on est agité et plus on peut voir plus clair autour de nous. Moins on est agité et plus on peut prendre de la hauteur par rapport aux problèmes qu'on traverse, par rapport à la difficulté qu'on traverse. Et plus on peut voir les solutions qui se présentent à nous. Et j'ai pris conscience de ça parce que j'ai eu une solution, une opportunité, si on peut appeler ça comme ça, qui s'est présentée à moi pas plus tard que la semaine dernière. Et je me suis rendu compte que cette solution ou cette opportunité était une opportunité longtemps après en fait. Parce que sur le coup, j'étais dans un état d'être qui était agité, un état d'être d'impatience, et je me suis même pas rendu compte qu'il y avait une perche qui m'avait été tendue. Tu vois ? Et c'est la même chose qui se passe lorsqu'on traverse un moment difficile, lorsqu'on traverse une phase où on se sent moins bien, où on est agité par un problème. Parfois, le problème nous absorbe tellement qu'on voit même pas les perches qui nous sont tendues pour pouvoir sortir du problème. Et c'est comme si, tu sais, les gens qui se noient à la piscine, pas qui se noient à la piscine, mais je ne voulais pas dire ça comme ça, mais une personne qui a du mal à nager, moi j'ai l'image d'un enfant qui a du mal à nager dans une piscine, je ne sais pas pourquoi je te donne vraiment cet exemple-là, et qu'on lui donne la grande perche, parce que je me rappelle quand j'étais en 6e, on avait été à la piscine, et il y avait un enfant qui n'arrivait pas à nager, on lui donnait la grande perche pour qu'il puisse se tenir de l'eau, et il continuait à pas se noyer, mais à presque se noyer, parce qu'il ne s'en rendait pas compte, avec toute cette agitation, qu'on est en train de lui donner une perche pour qu'il puisse se tenir et sortir de l'eau.
Et là, c'est la même chose, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai une citation à propos de ça, qui va très bien aller avec ça, et qui te dit, je ne sais pas elle est de qui, mais quand on se noie, ce n'est pas en tombant dans la rivière, mais c'est en restant immergé dedans. Quand on se noie, ce n'est pas en tombant dans la rivière, mais c'est en restant immergé dedans. Et c'est exactement ça en fait. C'est à partir d'un moment donné, accueillir toute cette agitation qui est en nous et prendre cette décision de se dire ok, tout ça c'est là, tout ça c'est arrivé, j'accueille tout ça et je vais essayer de retrouver cet espace de calme en moi, tu vois, cet espace, j'aime bien appeler cet espace de calme où réside amour et espoir. Je vais essayer d'accueillir toute cette agitation et de retrouver cet espace de calme en moi où je pourrais y voir plus clair, où je pourrais laisser la pression redescendre. Il y avait un coach à moi qui appelait ça l'œil du cyclone, retourner à l'intérieur de l'œil du cyclone. Et ça, moi je fais ça, retourner à l'intérieur de l'œil du cyclone, cet espace plus calme, par une méditation seule, se poser et puis fermer tes yeux et puis te reconnecter à ton centre, te reconnecter à toi-même. Tu auras toutes les pensées qui vont passer par ta tête et qui vont te proposer des suppositions négatives, que les choses vont mal se passer, que ci va se passer de mal, que ci va se passer de mal. Et ton but là, c'est de laisser toutes ces pensées-là se défiler dans ta tête et rester à l'intérieur de ton centre. Ton centre, revenir à ce calme. Et c'est comme ça que je fais la méditation seule. Et tu peux le faire aussi dans la vie de tous les jours lorsque tu traverses une période difficile. Tu auras certainement des pensées, ou même quand tu traverses pas de période difficile, mais dans la vie, on a des pensées qui se proposent à nous, qui nous proposent des trucs négatifs. Oh, tu vas faire ça, mais c'est pas très bien pour toi. T'es pas assez bien. Ou telle chose de mal va se passer, ou ci, ou ça. Et le but, c'est de ne pas donner à manger à ces pensées-là, de ne pas donner du grain à moudre à ces pensées-là. Moody, un enseignant spirituel, il appelle ça ne pas donner à manger à ces pigeons pensés. Tu sais, quand tu donnes à manger à des pigeons, ils vont toujours revenir, les pigeons. Et en fait, Moody dit ça, que quand tu donnes à manger à tes pensées, quand tu leur donnes du grain à moudre, quand tu... Oui, telle chose va se passer, oui, mais c'est vrai, que tu réponds à cette pensée-là dans ta tête qui te dit un truc, eh ben la pensée, elle va revenir et elle va même s'étayer, elle va même gonfler. Et ça aussi, ça provoque de l'agitation. Et donc, c'est pouvoir faire au mieux pour revenir dans des terrains plus calmes, tout en acceptant de ressentir ce que tu ressens. Alors, c'est pas tout le temps facile, mais ça permet d'y voir plus clair et ça mérite, tu vois, ce temps de se poser pour y voir plus clair et pour pouvoir saisir les perches qu'on te donne. Tu vois ? Et ce qui se passe aussi par là, quand on passe par un moment difficile, quand on passe par un moment où on attend vraiment une solution, c'est que parfois on attend une solution donnée. Et on n'attend pas forcément la solution qui va nous être proposée par l'univers, qui va nous être amenée par quelqu'un, par le biais de l'univers. On attend quelque chose de précis et c'est ce qui nous empêche aussi de trouver et d'avoir accès aux solutions. Moi, je te dis, cette semaine, en fait, j'attendais quelque chose de précis, alors que quelque chose d'autre s'est présenté à moi qui pouvait m'amener là où je voulais. Mais j'étais sur un truc précis que je voulais. Et je vais te donner un exemple pour mieux illustrer ça. C'est comme si tu es dans le désert et que tu as très soif et que tu attends une bouteille d'eau fraîche pour pouvoir te délecter. Tu dis
mon Dieu, j'irai mieux quand on va m'apporter une bouteille d'eau fraîche. Et que là, tu as une voiture qui passe à côté de toi et qui te propose de t'emmener en ville. Et toi, au lieu d'accepter, tu te dis non, c'est pas ce que j'attendais, ce que je voulais c'était ma bouteille d'eau fraîche, où elle est. Alors que si tu avais accepté de monter dans la voiture qui te proposait de t'amener en ville, tu aurais pu même trouver de l'eau fraîche en ville, dans un supermarché ou dans un magasin. Tu vois, et quand on est agité, là dans le coup du désert, on avait très soif, donc on voyait plus rien, on était embrouillé, on n'a pas réussi à prendre de la hauteur et on a refusé la solution qui se présentait à nous. Donc en fait, en gros, c'est ça en fait, l'essence même de ce que je veux te dire dans cet épisode de podcast, c'est de prendre de la hauteur par rapport aux problèmes que tu traverses. Et pour y voir plus clair, c'est pour retirer les œillères qui sont devant tes yeux, ouvrir grand tes yeux et voir qu'est-ce qui se présente à moi. Là, c'est le moment d'ouvrir grand les yeux et de regarder qu'est-ce qui se présente à moi comme solution. Qu'est-ce qu'il y a ? Ne pas non plus être stressé par ça, mais rester en conscience par rapport à ce que tu traverses. C'est ça, rester en conscience. Et pour ça, tu as différentes choses, comme je t'ai dit. Tu as la méditation guidée, la méditation seule, si tu es plus habitué. Tu as la marche méditative, tu as des temps seuls que tu peux prendre avec toi-même. Toutes ces choses qui te permettent de revenir à toi-même et de revenir à ton calme. Moi, en avril de l'année dernière, et même avant ça d'ailleurs, j'ai traversé une période où j'avais pas mal de moments difficiles. Et j'ai vu ce que c'était et tout. Et de cette période, en fait, j'en ai ressenti pas mal de leçons, pas mal de clés, pas mal de choses qui m'ont aidée. Et du coup, j'ai créé, j'avais à cœur de ça, tu vois, j'ai créé une série de 7 méditations guidées pour justement t'aider à te reconnecter, à retrouver ce calme et cet espoir, pour pouvoir garder cette clarté d'esprit, pour pouvoir voir plus facilement les solutions qui se présentent à toi. Avec un e-book aussi, où je te partage des conseils, des mots doux, de magnifiques phrases de soutien et d'amour lorsque tu traverses cette période difficile, pour te permettre de reconnecter au calme, comme je t'ai dit, à l'espoir, à la foi, à la confiance en la vie. Et c'est un e-book que j'ai mis, un e-book plus les méditations, j'ai mis beaucoup d'amour, et qui s'appelle Coffret Apaisement. Je vais te mettre de toute façon des infos dans la description au cas où tu es intéressé. Et voilà, au cas où tu es intéressé, tu iras voir les détails et tout. Mais c'était vraiment dans l'optique de soutenir, d'accompagner et d'aider dans cette phase difficile. Et puis moi aussi, j'ai eu recours à des méditations lorsque je traversais des moments difficiles, ces problèmes, et ça m'a beaucoup aidé, à des méditations guidées. Et tu auras aussi dans ce e-book plus d'infos sur la méditation en gros, et si tu souhaites la pratiquer. Parce que là, on n'aura pas le temps de parler de tout. Alors, pour revenir à notre sujet, avec cet aparté sur le coffret apaisement, c'est que il faut être réceptif, tu vois. Et pas plus tard que tout à l'heure, je lisais dans un livre que j'ai d'ailleurs ici, devant mes yeux. Tu pourras voir si tu vois la vidéo YouTube du Dr. Wayne, Le pouvoir de l'intention. Et dans une de ces clés que le Dr. Wayne transmet, il dit « Soyez réceptif ». Soyez réceptif. Et c'est ça en fait, c'est d'être plus malin que le problème que tu traverses et de garder les yeux ouverts. Si tu te laisses embarquer par la rivière, tu vas te trop embarquer. Il faut que tu accueilles. Mais si tu te laisses trop embarquer par les torrents, tu ne pourras pas voir ce qui se présente à toi. Comme disait un de mes coachs, il faut tenir la barre comme dans un bus. Et tu vois les torrents te balader de droite à gauche. Tu tiens la barre, tu restes au cœur de ça, tu tiens
Et ce que tu tiens finalement, c'est ta foi et c'est ta confiance en la vie que tu tiens. Garder ta confiance pour y voir plus clair. Retourner au mieux comme tu peux au calme. Plus de calme que tu peux. Si c'est pas à 100%, c'est pas grave parce que c'est pas tellement le 100% qui est recherché, mais c'est retrouver dans une zone de calme où tu seras à même de voir plus clair autour de toi et de pouvoir reconnecter aux solutions et aux différentes perches qui se présentent à toi. Aux solutions, même les plus insoupçonnées. Il y a un auteur magnifique qui dit qu'il faut rester ouvert aux solutions illimitées, aux ressources insoupçonnées et illimitées que la vie nous présente. C'est pas un docteur, c'est Grégory Mutombo. J'ai d'ailleurs son livre ici qui s'appelle Le feu de l'esprit. Et il dit qu'on vit dans un univers illimité aux ressources insoupçonnées. Et c'est ça, c'est rester ouvert à l'insoupçonné que la vie est susceptible de nous proposer. Tu vois. Voilà. Et puis rester ouvert aussi à la beauté de la vie. Parce que même quand on traverse un problème, la vie continue à les arbres continuent de pousser, les feuilles continuent de pousser, les fleurs continuent d'éclore. Il y a une phrase de poème que j'ai écrit qui s'appelle, j'oublie exactement comment j'avais écrit ça, mais j'avais dit les fleurs continuent à éclore sous la pluie. Ça veut dire que même quand tu passes par une période difficile, il y a du beau qui existe toujours dans la vie. Et même dans cette période difficile, il y a du beau. Parce que cette période difficile, elle est porteuse d'apprentissage, tu vois. Les moments difficiles, ils sont porteurs d'apprentissage. Ils sont porteurs de choses que ça va développer chez toi, de prise de conscience que tu auras. Et quand tu vas sortir de cette période difficile, tu seras encore grandi, avec plus de prise de conscience et encore plus d'ouverture au bonheur et à la sérénité que cette vie peut t'apporter. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Je vais terminer avec une phrase que j'aime beaucoup. Je ne sais pas aller de qui. Mais cette phrase, elle nous dit que tout problème naît avec sa solution. Et par rapport à cet épisode de podcast, je rajouterais que parfois c'est juste nous qui avons des œillères et qui ne sommes pas réceptifs à ce qui nous est proposé comme solution, ou parfois on lutte contre ce qui nous est proposé. Voilà. Je t'envoie de l'amour, du courage, de la confiance. On en a besoin, tous, de recevoir ça, de la foi. Et je te dis à bientôt pour un prochain épisode de podcast. N'oublie pas qu'il y a le coffret apaisement si tu en as besoin. Je mettrai les infos dans la description. Et puis aussi, je voudrais dire merci aux personnes qui m'écoutent. Ça me fait vraiment super plaisir. Merci, j'ai lu un commentaire tout à l'heure. Merci au commentaire qui m'a été laissé sur une des vidéos. Merci beaucoup, ça me réchauffe le cœur. Et on se dit du coup à bientôt pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Et puis prochaine vidéo, prochain podcast, parce que du coup c'est le podcast, c'est le podcast. À bientôt pour un prochain podcast. Et n'hésite pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me mettre une belle note sur le podcast, parce que ça soutient le podcast. Ça permet à d'autres personnes d'écouter des messages d'amour avec le podcast Amour. Et je te dis du coup à bientôt pour un prochain épisode. Allez, bye bye.